Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan, je vous retrouve enfin pour la suite de la colorisation du petit singe. Donc on va faire la carte qui lui est associée. Donc c'est une carte de naissance, je pense que vous vous en doutiez, hein, une petite demoiselle qui s'est fait un petit peu attendre, hein. Du coup, la personne ayant dépassé le terme. Alors, j'ai choisi le petit singe tout simplement parce que ma collègue est chinoise, d'origine chinoise, et enfin non, elle est chinoise hein, d'ailleurs. Et en fait, du coup, nous sommes en plein milieu de l'année du singe, donc c'était un petit clin d'œil pour elle et puis pour sa petite puce plus tard. Comme ça, elle se souviendra de son signe chinois sans problème. Donc je vais utiliser un combo de gris et de rose, donc en plus du petit singe que nous avons mis en couleur en marron. Voilà, donc j'ai pris ce papier, je vous ai montré la collection au début de la vidéo. Donc un petit papier de fond dans lequel on va venir faire des ouvertures. Enfin une ouverture pour le coup. Et comme l'avait si bien deviné Gisèle, il s'agit bien d'une shaker card. Shaker card. On va y arriver. Voilà, donc j'ai utilisé les die de Simon Sestamp avec l'effet fausse couture pour réaliser mon ouverture. Voilà, donc on essaye de centrer à peu près au mieux, hein. En tout cas, après vérification avec le singe, je pouvais me permettre de centrer mon ouverture. Je vais venir découper dans une feuille de rhodoïde ou enfin bref, un film transparent, un petit morceau qu'on va venir plus tard poser derrière le papier imprimé. Et dans une chute de papier gris, je vais venir faire également une découpe avec la Big Shot. Oui, c'est ça, oui, Big Shot. Et donc pour le coup j'ai placé deux cercles, donc un plus petit à l'intérieur de l'autre, et volontairement, hein, je dis bien que c'est volontaire, hein, c'est pas une erreur, j'ai placé les cercles de façon à ce que l'ouverture à l'intérieur ne soit pas pile poil centrée par rapport au contour de cercle de l'extérieur. J'avais envie, parce que je trouvais que ça allait ajouter un petit peu de dynamisme en fait à l'habillage de la shaker card. Donc maintenant je vais venir positionner mon transparent, donc pour ça j'utilise de la colle. C'est vrai que j'ai tendance à favoriser la colle pour coller un matériau de ce type là, très lisse. Le double face marche très bien aussi, mais je le trouve moins facile à gérer en fait. Bon, je sais pas, hein, c'est une façon de faire, je pense, une habitude que j'ai prise sûrement. Voilà, donc un petit peu de colle également derrière la découpe de mes cercles en gris, enfin mon cercle évidé gris, et je viens positionner directement sur le rhodoïde. Je vais venir découper un bout de mousse 3D, donc dans ces feuilles-là, qui sont des feuilles Lily Pot de Colle. Alors celle-ci, elle fait 3 mm d'épaisseur, il me semble. Je l'utilise que pour les shaker cards, parce que du coup, je trouve qu'elle est un petit peu trop épaisse sinon, mais c'est vrai que pour les shaker cards, on a tendance avec les sequins à avoir quelques petits soucis d'épaisseur, donc plutôt que de rajouter 15 000 épaisseurs, j'avais pris directement cette feuille de mousse 3D déjà bien épaisse. Voilà, donc comme vous l'avez vu, je l'ai évidé également avec mon die Simon Sestamp, histoire d'avoir la bonne dimension pour le cercle. C'est vrai que j'aurais pu prendre le cercle un petit peu plus gros, mais le but n'étant pas que les micro-billes que je vous montre là et ce qu'il va y avoir à l'intérieur se cachent dans la partie basse de l'ouverture sous le décor. Donc du coup j'ai pris vraiment le rond ajusté à la taille de l'ouverture. Alors dans cette shaker card, je vais y mettre pas mal de petites choses, donc des micro-billes. J'ai choisi 3 couleurs différentes, hein, 2 nuances de rose, dont un qui pète vraiment bien, donc on voit pas trop à la caméra, mais vraiment il flash. Mais je trouvais que ça allait apporter un peu de peps à tout ça. Donc des micro-billes argentés,
quelques petites étoiles. Donc ça, ce sont des décorations de table, hein, les micro-étoiles que vous voyez, des décorations de table que j'ai achetées à Auchan, hein, tout bêtement. Et 2-3 sequins, pas trop, parce que les sequins, ils ont tendance à bloquer les shaker cards, parce qu'ils sont un peu gros. Donc du coup, ça fout un peu le bazar. Voilà, donc comme vous avez vu, quand j'ai enlevé le film de protection, ça en a mis partout des microbilles. Alors ça, c'est un grand classique, donc j'ai un peu galéré à en enlever, mais j'ai pas pu tout enlever ce qui s'était collé sur le dessus, mais bon, c'est pas très très grave en soi. Voilà, donc j'ai positionné la partie que j'ai évidée de mon papier imprimé de l'autre côté, donc côté gris avec les petits cœurs, pour fermer ma shaker card. Et on l'a pas vu, mais vous le verrez peut-être plus tard, j'ai repositionné le film de protection de la mousse 3D parce que du coup, comme je vais continuer à travailler sur mon support, j'ai pas envie que ça se colle partout sur mon plan de travail. Donc là, je viens tamponner avec donc de la Versamark, donc une encre transparente assez grasse pour les débutantes. Je viens tamponner une partie de mon tampon, donc c'est une planche de scrap plaisir. Comme vous avez vu, j'ai masqué ce qui ne m'intéressait pas pour le tamponnage. J'ai appliqué mon encre et ensuite j'ai retiré mes masques pour pouvoir tamponner mon texte sur une bande de papier gris, donc le même papier que on a utilisé tout à l'heure. Là, je vais venir faire la même opération, mais cette fois avec de l'encre noire, donc j'ai choisi la Memento. Et pareil, j'avais masqué la partie qui ne m'intéressait pas et je suis venue appliquer mon encre et tamponner une fois que les masques ont été enlevés pour ne conserver que le texte qui m'intéressait. Voilà, donc j'ai tamponné mon petit message en 2 fois, donc 2 petites bannières que je vais venir assembler et donc là je suis en train de replier pour pouvoir donner un peu de dynamisme à ma carte. Donc voilà, donc vous avez le tampon que j'ai choisi, donc de la planche qui est au grand complet, c'est juste que du coup je l'ai déstructuré et que du coup j'ai joué avec les matières entre guillemets, puisqu'il y a le Félicitation qui est embossé avec une poudre embossée dorée de la marque WO et qui est vraiment génial niveau finesse, niveau rendu. Cette poudre là je l'adore. Et la deuxième partie qui est plus sage, plus soft et qui est simplement tamponnée avec une encre noire. Voilà, donc je procède à la mise en place et au collage de mes 2 petites bannières. J'ai hésité avec la méthode de la graffeuse, voilà, je cherchais mon mot. Avec la méthode de la graffeuse, j'ai failli mettre une agrafe simplement sur le côté et c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait et autant j'aime bien et puis en même temps j'aime pas bien. Alors après un long moment à essayer de me décider, je me suis dit que non, ça serait pas sur cette carte-là que je tenterais la chose. Même si je pense que ça aurait pu avoir un très bon rendu, mais pour une carte de naissance, je trouvais ça un peu rude quand même. Voilà, donc j'ai mis la deuxième bannière avec un petit peu de volume par rapport à la première qui est collée à même le papier. Et maintenant, je vais tout simplement venir positionner le petit singe qu'on a mis en couleur dernièrement. Donc j'ai hésité également à le mettre en volume, le petit singe, et puis je me suis dit que le volume de la shaker card, plus un petit peu de volume sous ma petite bannière, bon, il y avait peut-être assez de jeu de volume, donc j'ai préféré le coller à même la carte avec de la colle. Voilà, donc le petit singe est en place, il va pas rester grand chose à faire. Je vais d'abord commencer par renforcer l'arrière de mon devant de carte, de ma shaker card, en remettant de la mousse 3D aux endroits qui en ont besoin. Voilà, donc très classique, hein, j'ai comblé les trous, hein, grosso modo. Je mets quand même un petit peu de colle derrière le fond de la shaker card pour être sûr que ce soit bien adhéré sur le fond de carte. Et on vient positionner tout ça. Donc un petit peu de fausse couture, non, je crois que j'en avais pas fait sur la dernière que je vous ai présentée. Donc c'est vrai que maintenant je suis un peu plus dispersée au niveau des fausses coutures, hein. J'aime toujours autant, hein, c'est pas la question. Mais parfois je trouve que certains projets ne s'y prêtent pas forcément. Voilà, donc on va venir agrémenter d'une dernière petite chose cette carte. Donc ce sont des enamel dots. Du coup j'ai choisi 2 couleurs, du gris et du rose. Alors un rose très clair, très pâle, hein.
Et voilà, c'est vraiment pour rester dans les tons de la carte. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter plus de couleurs que ça. Il y a juste le doré qui vient apporter une petite touche d'originalité en fait au niveau des couleurs de la carte et une petite touche de brillance. Voilà, donc cette carte de naissance est terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'en ce moment je bidouille pas mal de créations à partir de choses qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce, hein. Je parle du petit singe, je parle des découpes personnalisées à la silhouette. Alors je sais que ça peut en déranger certains ou certaines, je m'en excuse, mais en ce moment je ne trouve pas ce que je veux dans le matériel de scrap, et en même temps je veux pas trop dépenser, hein, parce que j'ai plus trop les moyens pour ça. Donc je fais par mes propres moyens directement. Donc je dessine, je bidouille sur ordinateur, je crée pour la silhouette, comme c'est le cas du petit singe et de la carte précédente. Et bon, bah autant vous prévenir, c'est pas fini, hein. Les prochaines, ça va être un petit peu de la création personnalisée également. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère du coup que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me donner vos impressions, bonnes ou mauvaises, en commentaire ou avec un petit pouce, bleu ou rouge. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, je vous fais plein de bises et je vous dis à très bientôt. Bye bye!